Bonjour tout le monde et bienvenue à la chaîne YouTube de Vivre à coup de cœur où est-ce qu'on parle de bien-être et de santé mentale sous toutes ses formes dans toutes les sphères de notre vie. Cette semaine, la semaine dernière, du 3 au 9 janvier, c'était la semaine de la gratitude Vivre à coup de cœur. Donc sur la page Facebook, il y avait à tous les jours des réflexions, des questions qu'on peut se poser pour aller chercher le plus de gratitude possible. La première chose, c'est de reconnaître qu'il y a des moments, qu'il y a des choses, des personnes, des relations, des états dans notre vie qu'on apprécie vraiment. Donc, c'est de reconnaître ça. Ensuite, quand on l'a reconnu, ben c'est vraiment de s'imprégner de cette émotion-là, de gratitude, de dire « Wow, je suis vraiment heureuse de vivre ça en ce moment », puis de l'amplifier, puis de le vivre, parce que c'est important au niveau du bien-être de pouvoir faire un équilibre, de dire « Ben c'est pas toujours parfait, ça va pas toujours super bien », mais quand on a pris l'habitude de reconnaître les choses dans notre vie qui vont bien, peu importe qu'est-ce qui se passe autour, on peut voir encore qu'est-ce qui va bien. Puis ça, c'est très important au niveau de la santé mentale. Donc, j'ai pensé comme vidéo aujourd'hui vous faire un résumé de toutes ces réflexions-là qu'on a eues pendant la semaine parce que je crois sincèrement que ça peut vous aider à voir les choses autrement et peut-être à vivre les choses autrement aussi. Donc, je souhaitais, si vous n'avez pas vu sur la page Vivre à coup de cœur, vous donner quand même l'information, peut-être par vidéo ici, puis qu'on puisse y revenir plus facilement aussi sur la chaîne YouTube. Donc, on a eu vraiment à tous les jours des sphères de gratitude à explorer. Donc, la première chose, c'était remarque et apprécie ce qui t'entoure. Donc, on avait 5 questions à se poser là-dessus. Il y avait « Trouve quelque chose qui se trouve à l'extérieur, dehors, que tu aimes regarder et qui te fait du bien. » La lune, les étoiles, le soleil, les enfants qui jouent dehors, la neige. Qu'est-ce qui te fait du bien quand tu regardes dehors? Qu'est-ce que tu apprécies? Ça existe ça, puis je l'apprécie. J'aime ça le regarder, ça me fait du bien. Deuxième chose, nomme un objet du quotidien qui te facilite la vie. Hein? Le pain tranché, je sais pas moi, une cuillère pour manger de la soupe, c'est mieux qu'une fourchette. Donc, on apprécie l'existence des cuillères. C'est des exemples, mais qu'est-ce que vous appréciez dans votre vie puis que vous utilisez au quotidien? Ça peut être dans la cuisine, ça peut être, moi j'apprécie beaucoup les livres. Qu'est-ce qui se trouve physiquement, un objet dans votre entourage que vous appréciez puis que vous vous servez au quotidien? La brosse à dents. Merci la brosse à dents. Merci les lunettes. Merci à quoi? Gratitude, pourquoi? Ensuite de ça, remercie pour une activité qui te procure de la joie et qui te rend heureux, comme par exemple colorier, jouer aux échecs, dessiner, faire des mots cachés, aller courir, faire du jogging, faire de l'exercice, faire du yoga, une activité que vous aimez, puis que vous avez l'opportunité, mais aussi le privilège de pouvoir vous adonner à cette activité-là, de ne pas le prendre pour acquis et de l'apprécier, de le reconnaître et de l'apprécier. Ensuite de ça, apprécie le fait de te concocter un repas que tu aimes particulièrement. Dans notre gratitude, on peut être actif. C'est important de reconnaître, de voir les choses, d'en prendre conscience, oui, mais la gratitude, c'est aussi de faire des choses qui provoquent une gratitude. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé puis que tu aimerais vraiment? Fait que là, tu vas dire, ah oui, ce soir, je me fais une lasagne, je vais me faire un bon club sandwich, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça, un bon café vanille française, ça fait 6 mois que j'ai pas bu ça, pour dire, wow! Je l'avais oublié comment c'est bon, puis ça me fait plaisir de m'avoir accordé ça dans ma journée. Donc, c'est actif aussi, on peut activement créer des expériences de gratitude. C'est merveilleux pour ça aussi. Et la dernière chose qu'on avait pour la première journée, c'était écoute une musique qui te fait vibrer. C'est sûr qu'à différents moments, on vit différentes choses. Donc, des fois, la musique qui te fait vibrer, ça pourrait être un instrumental très moody, comme on dit, là, qui est vraiment
qui vous fait vivre plein de choses. Un autre jour, ça pourrait être du rock, ça pourrait être du reggae, peu importe. Qu'est-ce qui me fait vibrer en ce moment? Puis je vais, dans mon environnement, créer cet état-là aussi autour de moi. Donc, c'est en moi, je me sens comme ça, et autour de moi, je vais créer la même chose avec la musique. Gratitude, la musique. Donc, ça, c'était pour la première journée. Ensuite de ça, on a parlé de... Attendez un petit peu, je veux juste pas oublier. On a parlé aussi, remarque et apprécie ce qui se trouve en toi. Tes forces, tes compétences, tes talents, tes choses que tu es capable de faire ou que tu apprécies en toi aussi. Donc, quelles sont tes forces, tes talents naturels, les compétences que tu as acquises? On n'est pas parfait. On sait qu'on n'est pas parfait. Mais il y a des choses qu'on est capable de faire. C'est important de les voir, ça. C'est pas être prétentieux. C'est de voir clairement qui je suis. Puis il y a des choses que je suis vraiment, vraiment, vraiment douée à faire, à être, à dégager. Donc, je le reconnais, je l'apprécie. C'est important de se reconnaître là-dedans aussi. Autre chose, quels sont tes rêves, tes projets et tes objectifs? Ça veut pas dire qu'on va les atteindre tout de suite. Ça veut dire, je vis ça, ça existe en moi, ces souhaits-là, ces rêves-là, ces objectifs-là, des choses que j'aimerais vivre, mes projets. Donc, pas nécessairement la gratitude, d'attendre de l'avoir atteint avant d'être dans la gratitude. Juste la gratitude que cette graine-là a été semée, puis que ça existe en moi, ce rêve-là, puis que si je veux et si je peux le cultiver puis faire quelque chose avec ça, peut-être gratitude, juste pour ça, déjà, c'est beaucoup. Ensuite de ça, de penser à qu'est-ce que chacun de nous, on apporte d'unique au monde. Dans la façon de faire, hein? Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, ce que je sais faire, des comptables, il y en a 56 000, des intervenants comme moi, il y en a 56 000. C'est pas spécial, mais oui, c'est spécial parce que c'est votre façon de faire. Vous allez apporter quelque chose de différent de par la personne que vous êtes. Donc, il faut l'apprécier, ça aussi, puis savoir reconnaître notre différence et notre... comment je vous dirais, notre unicité là-dedans. C'est important de le reconnaître et de l'apprécier. Ensuite de ça, comment est-ce que tu contribues au bien-être des autres? De quelle façon, toi, tu contribues à rendre le monde meilleur? Est-ce que tu es quelqu'un de très, très drôle qui sait mettre les gens à l'aise rapidement? Est-ce que tu es quelqu'un qui a une bonne capacité d'organisation qui peut aider les personnes à s'organiser? Est-ce que tu es une personne qui met les gens tout de suite à l'aise, facilement, un bel accueil? C'est super précieux, ça. Il faut savoir qu'est-ce qu'on contribue autour de nous dans nos relations. Et qu'est-ce que tu fais de bien et de bon pour toi aussi? Oui, comment je contribue aux autres, mais comment je contribue à mon propre bien-être aussi? Puis vous pourriez dire, je suis fière de moi parce que je m'accorde la permission je m'accorde le temps je me donne la permission d'être moi-même. Je me crée des moments où est-ce que je peux faire quelque chose que j'aime, je l'apprécie ça. Donc, comment je fais des choses qui sont bonnes et bien pour moi aussi. On va avoir de la gratitude pour ça aussi. Ensuite de ça, un autre thème qu'on a vu cette semaine, c'était remarque et apprécie les situations que tu vis en ce moment. Donc, mentionne quelque chose que tu as fait pour la première fois récemment, puis que vraiment ça s'est bien passé. Donc, je sais pas, j'ai enfilé des patins puis je suis allée patiner pour la première fois. Je suis tombée, mais je me suis pas blessée. Gratitude. J'ai cuisiné un plat pour la première fois. C'était bien. Gratitude. J'ai fait quelque chose d'autre pour la première fois. J'ai pris un risque. J'ai essayé quelque chose. Gratitude. Donc ça, c'est important aussi. Ensuite de ça, prends le temps de remarquer tous les choix que tu as faits par le passé et qui t'ont amené à quelque chose de positif pour toi maintenant. Donc oui, le moment présent est important, gratitude pour le moment présent, mais aussi pour le passé, parce que le passé nous amène à où est-ce qu'on est maintenant. Donc c'est important de voir ces moments-là
qui nous ont soutenus, qui nous ont aidés à devenir ce qu'on est en ce moment. Ensuite de ça, remercie la vie d'avoir mis certaines personnes sur ta route et nomme ces personnes-là. Qui est-ce que vous appréciez? Est-ce que c'est des membres de votre famille? Nommez-les. J'apprécie telle personne par son nom. J'apprécie la présence de mon chat, de mon chien. J'apprécie mon voisin qui fait telle chose pour moi. J'apprécie un chanteur ou une chanteuse qui m'a fait du bien dans un moment difficile de ma vie. J'apprécie quelqu'un que je suis sur Instagram qui me fait du bien. Peu importe, là, dans tout le monde que vous connaissez en personne ou pas, dans les gens autour de vous, qui vous appréciez. Ça, c'est important aussi, de pouvoir le reconnaître et le nommer. Ensuite de ça, rappelle-toi tous les moments où tu as eu le choix de choisir, mais vraiment, oui, apprécie les moments où est-ce que tu as eu le choix, ok? Puis essaie de voir les choix qui étaient présents et d'apprécier cette liberté-là, de dire, ben des fois, je me sens coincée, je me sens mal pris, je me sens un peu prisonnière, mais je sais que j'ai le choix, puis je l'apprécie d'avoir le choix. Comme quand telle chose est arrivée, je l'apprécie. J'ai le choix au moins. Des fois, j'ai le choix entre deux choses que j'aurais pas préféré, mais au moins j'ai le choix. Donc, se rappeler de ça, c'est important. Et, en dernier lieu, apprécie les moments qui te font du bien. OK? Première chose, apprécie les moments qui te font du bien. J'aime fait ça, prendre une marche dans la forêt quand il neige parce que l'air est bon, c'est frais, ça me fait du bien, je l'apprécie. Puis là, je vous dis de rajouter un petit quelque chose. Vous dites merci pour ce moment-là et vous dites encore, j'en veux encore. Ces moments-là que j'apprécie, qui me font du bien, amen, 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 j'en veux, merci, encore. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Ensuite de ça, pendant la semaine, on a vu aussi la thématique de remarquer les personnes qui sont dans notre vie, les personnes qui sont là dans notre vie. Donc, nommez toutes les personnes qui ont un impact positif dans votre vie. Le facteur, le pharmacien, le voisin, justement des personnes que vous suivez, des personnes dans votre vie. Faites une liste là, de toutes les personnes qui ont un impact positif dans votre vie. Les agriculteurs, vous pouvez manger. Agriculteurs, va sur la liste. Vraiment, là, faites une liste exhaustive de toutes ces personnes qui travaillent fort, mais qui ont aussi un intérêt, une motivation d'agir pour votre bien-être et le bien-être de tout le monde. Donc, on fait une liste de ça. Ensuite de ça, fais une liste de j'aime. Ça, j'aime bien ça, faire ça. J'ai un petit calepin, OK? Puis là, j'ai des pages blanches dedans ou des pages lignées. Puis là, je vais écrire j'aime. J'aime ma mère, j'aime mon père, j'aime ma soeur, j'aime mon chat, j'aime mon conjoint, j'aime ma maison, j'aime mon travail. J'aime, ça finit plus. OK? Ça finit plus. J'aime la lasagne, j'aime le 7-Up, j'aime les pierres, les cailloux, j'aime jouer aux échecs. Qu'est-ce que j'aime? J'aime. Des personnes, des objets, j'aime les chandelles, j'aime la lumière, j'aime la lune, j'aime. Ça fait du bien, vraiment. Donc, et cette liste-là, je veux juste, en parenthèse, vous dire que des fois, quand on souffre d'insomnie, ça peut être un truc de faire les j'aime dans votre tête. OK? De passer des visages, de passer des images de toutes les choses que vous aimez, puis c'est vraiment une façon magnifique de s'endormir. Ça fait du bien, puis on fait des beaux rêves après. Donc, ça peut être un truc aussi. Ensuite de ça, nomme les personnes qui ont changé le cours de ta vie pour le mieux. Les personnes qui étaient au bon endroit, au bon moment, puis qui vous ont vraiment amené à changer de chemin. Puis, une chance que cette personne-là était là. Donc, remercie-les d'avoir été sur ton chemin.
Ça, on peut appeler les personnes ou on peut écrire une lettre ou on peut dire juste avec nous-mêmes merci d'avoir été là. Ça fait du bien aussi. Ensuite de ça, écris des lettres d'affection aux personnes que tu aimes et qui sont importantes pour toi. Donc, des lettres d'affection, des lettres d'amour. Donc, moi, ça peut être par écrit que vous envoyez par la poste, mais ça peut être moi, j'ai tendance à écrire des textos, Messenger, coucou, je pensais à toi, je t'aime beaucoup, bonne journée. Ça prend 2 minutes, on envoie de l'amour. Donc, un courriel, un messenger, un texto, une lettre par écrit, peu importe, de le dire en personne aussi si on peut, d'appeler au téléphone. Plein de petites façons de dire merci qui font du bien quand nous on le fait, mais aussi à la personne qui le reçoit. Et justement, en dernier lieu, cette journée-là, on a parlé du fait de prendre contact avec une personne qu'on apprécie vraiment et de lui dire « Je t'apprécie, je t'aime beaucoup » et en quoi je t'apprécie et je t'aime beaucoup. Je t'apprécie parce que tu es une personne qui est toujours là pour moi et c'est vraiment précieux. Wow! Hey, quel beau cadeau à recevoir! Ça fait tellement du bien à dire. Donc, allez un peu plus loin que la première pensée. Ah, je pensais à toi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup quand, tu sais, je vis telle chose avec toi, ça me fait du bien. Mettez du détail, ça fait du bien de savoir en quoi les gens nous apprécient. Et ensuite de ça, utilise les outils habituels différemment. Les outils, les objets qu'on utilise à tous les jours, les utiliser différemment. Donc, crée-toi un vision board, qu'on connaît déjà comment ça fonctionne. Mais crée-toi un vision board de tout ce que tu possèdes déjà dans ta vie. Puis dis, regarde cette image-là, puis dis, wow! C'est merveilleux, j'ai déjà tout ça dans ma vie, c'est tellement beau, je suis tellement contente. C'est pas toujours d'avoir des souhaits pour l'avenir, c'est d'apprécier qu'est-ce qu'on a maintenant. Donc, utiliser le vision board différemment pour apprécier ce que tu possèdes déjà dans ta vie, ce que tu vis déjà dans ta vie. Ensuite de ça, fais une liste de 3 gratitudes, OK, le soir avant de te coucher. Et une liste de 3 gratitudes le matin au réveil pour apprécier ta nuit aussi, de dire le matin, tu pourrais écrire « J'ai bien dormi, je suis contente. J'ai fait un beau rêve, je suis contente. J'ai rêvé à quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas vu, je suis vraiment contente. Si vous faites de l'insomnie, j'ai dormi toute la nuit, je suis vraiment contente. » Commencez la journée avec 3 gratitudes sur votre nuit et finissez la journée avec les 3 gratitudes habituelles de votre journée. C'est différent, mais ça peut faire du bien. Ensuite de ça, on a parlé de se planifier quelque chose qu'on appelle un staycation. OK? Stay, ça veut dire reste. Tu restes là. C'est comme un vacation, des vacances, mais des vacances où est-ce que tu restes là? Des vacances chez vous. Des vacances balconville. OK? Donc, des vacances à la maison. Où est-ce que tu peux apprécier ton refuge, ton petit nid douillet, apprécier ta résidence et en profiter vraiment. Puis de savoir que tu n'es pas toujours obligé d'aller ailleurs pour te reposer, pour être bien, pour changer d'air. Tu peux faire des choses à la maison qui vont te faire du bien aussi. Donc, de pratiquer ça pour vraiment avoir cette gratitude-là pour le refuge, pour le petit cocon douillet où est-ce que on est bien chez soi aussi. Donc, de pratiquer ça. Ensuite de ça, pense à un souvenir qui te fait toujours du bien à te remémorer et songe à le recréer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Vous pourriez dire, par exemple, je me rappelle une journée, tu sais, j'allais pas très bien, puis j'ai une amie qui est passée chez moi, puis elle n'est pas restée, elle m'a juste amené un plat, puis j'ai pas eu besoin de cuisiner cette soirée-là, puis ça m'a fait tellement du bien de manger quelque chose que c'est pas moi qui ai fait, que j'avais pas de vaisselle à faire parce que c'était un plat qui était réutilisable, puis que c'était merveilleux. J'ai tellement apprécié. Ben pourquoi ne pas faire ça pour quelqu'un d'autre? Pour que cette personne-là puisse l'apprécier aussi comme vous l'avez apprécié. On peut s'inspirer de ce que les gens font pour nous, pour donner au suivant, pour le faire pour quelqu'un d'autre aussi.
Et ensuite de ça, on a parlé aussi de remercier une personne qui nous inspire. OK? Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vous inspire. Vous allez lui écrire une lettre pour lui dire en quoi cette personne-là vous inspire. Vous pourriez écrire une lettre à une personne connue, un auteur, un chanteur, un acteur. On ne sait pas s'il va le lire, mais ça fait du bien de l'écrire. S'il lit, mais ça va lui faire du bien de le lire. Donc, ça fait pas de tort. OK? L'inspiration. Qui m'inspire? Et lui dire merci de m'inspirer et en quoi tu m'inspires. Et en dernier lieu, on a parlé de remarquer et apprécier les souvenirs qui nous font encore vibrer aujourd'hui. Donc, rappelle-toi un endroit où tu aimes te retrouver. En l'imaginant, tu peux y aller quand tu veux. Donc, peut-être un endroit que tu allais quand tu étais petit ou petite, ou un souvenir de vacances où est-ce que tu es déjà allé, puis le souvenir est là. Puis je peux fermer les yeux et y retourner quand je veux. Donc ça fait partie un petit peu d'exercice de visualisation, mais c'est pas de penser à nos souvenirs et de dire « Ah, c'est plate, je peux plus aller là, je peux plus faire ça ». Non, c'est de le revivre comme si j'y étais et de dire « Wow, c'était tellement beau, puis je l'ai vécu ça, puis je l'apprécie d'avoir vécu ça ». Même si je peux plus aujourd'hui, je l'ai déjà fait, c'est merveilleux, ça me fait du bien d'y repenser. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite de ça, trouve tous les jours quelque chose que tu trouves beau, qui t'émerveille. Éveiller ce sentiment d'émerveillement-là et garde cette image en tête pour te ressourcer quand tu en as besoin. OK? Les choses, là, vraiment, qui vous font wow, puis vous dites, je peux pas croire sur la terre que ça existe des lucioles. C'est tellement beau, c'est incroyable. Puis même s'ils sont pas toujours là à toutes les saisons, ils sont ici. Je peux m'en rappeler et dire « Wow, ça existe ça, je peux pas croire. C'est tellement beau. » Donc, d'apprécier aussi la nature, qu'est-ce qui existe dans la nature et de revenir avec ça. Pense aux mots d'encouragement ou aux compliments que tu as reçus par le passé et crée-toi un document de fleurs avec ça. Moi, j'ai ça dans mon ordinateur. OK? Dans mon ordinateur, j'ai un document qui s'appelle Fleurs. Quand j'en ai besoin, de temps en temps, ça peut arriver, je vais lire les fleurs que j'ai reçues. Donc, si, par exemple, dans un courriel, un texto, un messenger, quelqu'un de vive voix qui me dit quelque chose de gentil, je vais mettre un peu la citation puis te dire « Telle personne m'a dit ça ». Puis je laisse ça dans mon dossier fleurs. Puis quand je me sens vraiment moche, ça peut arriver, je vais lire mon dossier fleurs. Ça fait du bien. Parce que c'est la vérité. C'est vrai que les gens ont dit ça. Puis je m'en rappelle, parce que c'est moi qui l'ai écrit dedans. Ça fait du bien de se rappeler de ça. Et encore, ça va créer un équilibre dans les moments où est-ce qu'on se sent pas très bien, mais de lire des choses qui vraiment vont nous remonter puis nous faire du bien puis nous rappeler de qui on est aussi. Et de nous rappeler qu'on est apprécié par les personnes autour de nous. Ensuite de ça, pense à une réussite que tu as vécue et apprécie-la. Apprécie toutes les réussites, parce que toutes ces réussites-là sont la fondation sur laquelle tu as bâti ta prochaine réussite, puis on est toujours en cheminement. Puis je vous fais ça par en haut, mais c'est pas nécessairement par en haut, c'est large, c'est infini, là. Donc, c'est vraiment de dire, j'apprécie les moments qui ont fait en sorte que j'ai pu faire un pas de plus, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai appris quelque chose qui a fait que maintenant, je peux faire ça. Puis en ce moment, je vis quelque chose qui va peut-être m'amener à autre chose. Donc, de voir ça et de l'apprécier. Et la dernière chose, c'était, pense à toutes ces choses que tu as fait pour honorer ton corps, premièrement, ta vie en général, et apprécie que tu prennes soin de toi comme tu le peux, OK? À chaque moment. Donc, ça veut dire, j'apprécie que, c'est vrai, des fois, je vais manger de la poutine, de la pizza, puis tu sais, c'est pas excellent au niveau de la santé, mais je peux apprécier les fois où est-ce que, vraiment, j'ai fait ma pizza maison, avec du brocoli, puis du poulet, puis bon, je l'apprécie. J'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour ma santé.
J'apprécie que peut-être je fais pas de l'exercice à tous les jours, mais les journées que j'en fais, je l'apprécie. J'ai fait ça pour moi, j'ai fait ça pour ma santé, pour mon bien-être, ma santé mentale. Qu'est-ce que je fais dans ma vie pour moi? De l'apprécier. De l'apprécier parce que la vie va vite, puis on pourrait être occupé, puis avoir bien d'autres choses à faire. Mais je prends le temps pour moi. Je l'apprécie. Donc ça, c'est important aussi. Puis, tu sais, on fait cette semaine-là, la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur, à toutes les années, première semaine complète de janvier. Parce que je trouve que c'est une belle façon de commencer l'année. Mais c'est bon tout le temps, ça. OK? On continue la gratitude. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très précieux pour notre bien-être. Donc, je vous invite à penser à tout ça. Je vous invite aussi à laisser un commentaire si vous avez d'autres pistes de réflexion qui pourraient être intéressantes pour pratiquer la gratitude, pour reconnaître aussi les choses qu'on apprécie dans notre vie. Merci d'avoir été là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur, mais aussi à la page Facebook, la belle communauté Vivre à coup de cœur sur Facebook. J'ai 2 groupes associés sur Facebook aussi, Self-Care Prendre soin de soi et l'alchimiste de l'âme. Et je suis aussi sur Instagram et sur LinkedIn. Donc, faites le tour, venez nous voir sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être différente sur chacun des réseaux pour qu'il y ait quelque chose vraiment d'unique à chaque endroit. Et puis, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!